Bonjour, bonjour. Je m'adresse à Gisèle Ngoma. Cette Gabonaise d'origine congolaise. Elle se reconnaîtra. Je te pose la question, est-ce que tes trafics d'actes de naissance ne sont pas encore terminés? Ça fait depuis des années que tu établis de faux actes de naissance, que tu donnes de faux actes de naissance aux étrangers. Est-ce que tu n'es pas fatigué de faire ce trafic? Est-ce que tu n'es pas fatigué de falsifier les actes de naissance? Tu n'es pas fatigué? Tu vas devenir quoi? Très très riche, plus riche que les bongos, que les pascalines que tu sers là? T'es pas fatigué toi? T'es pas fatigué? Hein? Je te pose la question. T'es pas fatigué de pratiquer l'usage de faux usage de faux depuis des années? Tu n'es pas fatigué? Je vous en prie, comme je ne connais pas son visage, aidez-moi à retrouver le visage de cette tricheuse-là. Elle a attribué beaucoup, elle a donné beaucoup, elle a établi plusieurs actes de naissance aux étrangers, ce qui ne se fait nulle part. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'Africains ici à Paris qui ont la nationalité gabonaise et qui ont fini par avoir la nationalité française à cause de cette femme-là. À cause d'elle. À cause de ce trafic-là. Plusieurs étrangers sont arrivés en France là et beaucoup le savent. Avec les papiers gabonais. Ça suffit maintenant. On s'est levé pour que tout cela s'arrête. C'est pourquoi nous voulons une nouvelle république. Une république où il n'y aura pas l'injustice. Une république où il n'y aura pas de vol, de corruption. Celui qui vole, il est puni. Une république où celui qui a tort sera puni. Et on marchera selon la loi, selon la justice. Il n'y aura plus d'impunité. C'est ce que nous rêvons. C'est pour cela qu'on se bat. On ne se bat pas. Oh, les postos. Regardez, c'est pas ça. Ne venez pas nous distraire. On est fatigué. Ce matin, il y a une sœur gabonaise qui est décédée. Vraiment, ça me fait très mal. Elle est décédée simplement, pas simplement, mais parce que, comme d'habitude, arrivée à l'hôpital, il n'y a jamais rien. Les urgences n'ont jamais rien. Une personne qui a un manque de sang, une personne, franchement, qui est dans l'urgence, on l'a laissée comme ça. Le temps d'aller à la banque de sang. Tout ça, c'est une perte de temps. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi les Gabonais meurent. Les Gabonais meurent à cause des choses comme ça. Parce que rien n'est réuni. Il n'y a rien. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de banque de sang. Il n'y a pas. Et c'est toujours, il n'y a pas. Mais on perd des compatriotes, on perd des parents, on perd des sœurs. C'est toujours la même chose. Et vous croyez qu'on se bat parce qu'on veut des postes, c'est des histoires. C'est parce qu'on veut un changement total, à tous les niveaux. Quand tu vas à l'hôpital, qu'on te reçoive. Quand tu es en urgence, ben oui, que tu reçoives les soins adéquats. Mais là, on a vu que franchement, il faut, là, c'est une baisse sanguine. Il faut faire la transfusion obligatoirement. Ça va prendre des heures parce que c'est pas réuni. Et vous voulez nous dire que oui, là on se bat là, c'est la blague qu'on est en train de faire. Mais non, non. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Plusieurs viennent se pavaner ici à Paris. Ils viennent gaspiller l'argent du contribuable. Depuis des années, vous utilisez l'argent du contribuable, ça ne vous suffit pas. Ça ne te suffit pas, hein? Gisèle Ngoma, ça ne te suffit pas, là. Ça ne te suffit pas, il faut déjà que tu arrêtes.
Pardon, celui qui la connaît, envoyez-moi son visage. Comme ça, je vais la scanner. Le jour que je la rencontre, elle et moi, non et non. Nous tous, on est sous les Champs-Élysées là. Nous tous, on va se balader ici. Nous tous, on va se chercher. Quand vous venez chercher vos sacs, moi aussi, je viendrai chercher pour moi. On va se rencontrer sous les champs. Vous venez chercher les sacs. Moi aussi, je viens chercher les sacs. Hein? On va vous poursuivre. On va vous poursuivre. Vous ne serez plus en paix. Parce que vous avez trop volé. Vous avez trop volé. Et personnellement, je ne vous lâche pas. Je ne vais pas fermer ma bouche. Tant que Dieu me donne encore le souffle de vie. Je ne peux pas. Parce que c'est trop. Les Gabonais meurent chaque jour comme des mouches. Par manque de soins. Parce qu'il n'y a pas de matériel. Il n'y a rien. Écoutez, vous venez vous pavaner ici à Paris, sous les Champs-Élysées. Acheter des sacs qui coûtent 1 million de francs. Rendez-nous notre argent, vous tous là. Gisèle Ngoma, avec ta copine Ferry, rendez-nous notre argent. Il faut nous rendre notre argent. Rendez ce que vous nous devez. Il faut nous rendre. Vous avez déjà trop vécu avec l'argent du contribuable. Il est temps aussi de nous le rembourser. Les glaces que tu faisais transporter là, hein, à Gendas. Et à Gendas là. Toi, tu demandes de venir parler sur mon live. Tu veux dire quoi? Quelqu'un en larmes. Merci. Quelqu'un en larmes. Tu es venu te connecter sur mon live. Tu veux dire quoi? On perd des parents derrière, des compatriotes, par manque de négligence d'État. Ils ne s'occupent pas de la santé publique. Ils nous dépouillent. Lui et ses amis, ses copines, ses complices. Rendez déjà, un ferry, il y a un père Bizidoro. Il a déjà nous rembourser notre argent. Tu as fini de fêter ton anniversaire à Beverly Hills. Il faut maintenant penser aussi à Paris. Tu viens aussi fêter ici. Quand tu viens, tu nous rembourses déjà. Tu déposes déjà le chèque qui est pour l'État gabonais, qui est pour le peuple. On appelle ça la restitution. La restitution. On appelle ça la restitution. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous lâcher. Parce que vous nous avez dépouillés. Hein? Tant que ça bouillonne dans notre cœur de voir la justice là, on ne va pas vous lâcher. Bon, là c'est le vert. C'est bon. Dans mon pays, il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a pas de panneau de signalisation au Gabon, à Libreville. Il n'y a pas de route. Mais on voit Madame Iboubou, SI, qui vient faire de grands achats hein, dans ces grands magasins que je vois là. Les Basili et tout le reste. Hein? J'ai même dépassé Dior là-bas. Hein? Venez déposer l'argent du contribuable ici. Pendant qu'il n'y a pas de médicaments pour les tuberculeux. On n'a pas. Il n'y a pas les antituberculeux. Il n'y a rien. Il y a eu pénurie. Il y a pénurie depuis le dernier trimestre de 2017. Ça n'a pas été ravitaillé. Et vous venez nous faire la gueule. Vous venez nous narguer. Entre-temps, vous êtes incapable d'assumer vos responsabilités. Que vous vous êtes dit, vous avez pris ces responsabilités-là de force, non pas par amour. Hein? J'ai envie de vous insulter, vous tous là qui êtes au gouvernement, et les parents de ces gens-là, hein, les sœurs, tout ce monde-là qui nous volent là. Hein? Hein? On en a marre de vous. On en a marre. Hein, Ferry? Si tu crois que tu seras épargné, tu ne seras même pas épargné. Tu vas rembourser ça. Même si tu as fait les enfants avec Bin, tu seras ruiné. Parce qu'il va falloir que tu rembourses tout ce que tu nous as volé. Il va falloir que tu rembourses tout. Tu dois tout rembourser.
Tu as compris? Il n'y aura pas des histoires de copains, copines, ou concubines, mère de mes enfants là. Parce qu'on veut la justice pour tous. Celui qui a volé, il doit être puni. Point barre. C'est à cause de ça que le Gabon n'a jamais connu un changement. C'est à cause de ça qu'il n'y a jamais eu de justice réelle au Gabon. Parce que ça a toujours été des copinages, l'affinité dans les jugements. Et nous, on en a marre. Ras-le-bol, assez, il y en a marre. C'est pourquoi on a décidé, nous autres, de nous lever et de dire stop à l'impunité au Gabon. C'est pourquoi j'ose parler. Parce qu'on a trop subi. Nous, le peuple, lambda, on a trop subi. Nous, les lambda, on a trop subi. On en a marre. Vous nous sortez par le nez. Sérieux. Sortez par le nez. J'ai envie de crier là pour que tous les Parisiens sachent que je suis en colère. Vraiment, j'ai la rage. J'ai la rage. Ali Bongo, dégage avec tes gens. Gisèle, dégage pour nous rembourser notre argent. Et tout ce que tu as donné, tu as fait les faux actes de naissance là. Il faut les livrer. Tu as compris? Parce que toi, tu vas faire la prison. Tu vas faire la prison. Et c'est à cause de tout ça qu'il y a eu des problèmes ici. Hein? Hein? Parce que ici, ils ont fini par découvrir que les Gabonais qui se disent Gabonais, c'est vraiment pas les vrais Gabonais. Vous croyez que vous prenez le blanc pour qui? Pour les maboules? Eux-mêmes, ils ont établi ces choses, vous croyez qu'ils ne sauront pas? Hein? Faut arrêter. Faut dire dégager de là. Vieille chèvre, pourriture. Emmerder les gens. Les Gabonais meurent tous les jours. Et vous utilisez l'argent du contribuable qui doit acheter, c'est avec cet argent-là qu'au niveau de la santé, on devait, s'il y avait un vrai ministre, on devait prendre des médicaments, nous prendre en charge. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Qu'on perd des parents, qu'on perd des compatriotes, ça m'énerve. Ou des futilités, ça m'énerve. Ça me fait chier là. Ça me gonfle. Même de quel côté? Ça m'énerve. Et ils viennent là. Ils viennent prendre les... Hein? Ils viennent ici sous les champs, jeter l'argent, faire des courses. Si je croise même l'un d'entre eux, je le gifle. Si je peux même croiser l'un d'entre eux ici, là où je suis comme ça, je gifle. Faites souffrir notre peuple. C'est trop. Il faut que je mette bien les lunettes. On ne sait jamais. Peut-être je vais voir un membre du gouvernement qui... Le gouvernement illégitime. Je ne sais jamais. C'est trop. C'est trop. Vous laissez mourir le peuple, pourquoi? Hein? Qui vous a dit que le Gabon vous appartient? Qui vous a dit que qu'on appelle un État, ça veut dire que cet État-là n'a pas de loi? On doit tous observer la loi. Hein? On doit observer la loi. La loi est pour tout le monde, l'observer. Mais vous la prenez, vous la mettez dans les tiroirs. Et entre amis, vous faites ce que vous voulez. Vous condamnez celui qui a raison. Écoutez, il y en a marre. Moi, j'en ai marre là où je suis en train de parler là. Vous me sortez par les narines. Gisèle Ngoma, j'ai envie de te dire des mots que j'ai jamais dit à personne un jour. Tu as un esprit tordu. Une femme comme toi, tu devais penser d'abord à l'avenir de tes enfants. D'abord, tu n'es pas gabonaise. Ça veut dire que tu n'aimes pas le Gabon. Oui, quand on dit que le mal du Gabon aujourd'hui, c'est parce que les étrangers ont récupéré notre pays. Notre pays est géré par les étrangers. C'est pourquoi on subit comme on subit là aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas des autochtones. Eh ouais, malheureusement. Les 3/4 qui tiennent les pouvoirs, hein, qui tiennent certains services, ils ne sont pas du tout gabonais, ils n'ont pas l'amour du pays, ils n'ont pas la fibre patriotique, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Pour la plupart, le Gabon entre les mains des étrangers. Je peux même voir quelqu'un là. Oh non. Il faut bien regarder, on ne sait jamais. Quand tu passes comme ça, il faut toujours regarder. On ne sait jamais. Les endroits, quand tu passes, il faut ouvrir l'œil. Hein. Tu ouvres vraiment grandement l'œil. On ne sait jamais. Tu peux apercevoir un assassin. Quand tu passes comme ça. Parce que c'est ici qu'ils viennent faire leurs achats.
Quand tu passes comme ça, là, il faut toujours bien regarder, on ne sait jamais. Comme eux, ils ne savent pas préparer avec leurs femmes, là. Eux-mêmes et leurs femmes, ils ne savent pas faire la cuisine, puisque l'argent est à leur portée. Hein? L'argent du contribuable est à leur portée. C'est pour eux, c'est leur banque. Ils se servent comme ils veulent. Hein? Donc, ils n'ont pas le temps de faire la cuisine comme il faut. Il faut aller s'asseoir dans des grands restaurants. Ça va coûter des milliards. Ils habitent dans des espaces coûteux à Tazamom. Est-ce que Dieu va juger tout ce monde-là? Est-ce qu'il va juger tout ce monde-là? Le peuple meurt et ils sont en joie. Gisèle Ngoma, tu es en joie. Tu as distribué des actes de naissance à beaucoup de monde, à beaucoup d'étrangers. Et tu es là tranquille. Tu es là en paix. Mais je sais qu'au fond de toi, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix avec ta conscience. Tu as maté le peuple. Tu as maté des gens. Aïe. Hé Zambie. Oh, le Gabon entre les mains des étrangers. Voilà pourquoi on subit. Voilà pourquoi on souffre. Et avec la complicité de certains. Avec la complicité de certains autochtones. Et vous. Et nous, on a décidé de vous poursuivre, de dénoncer. On a décidé de faire changer les choses. Peu importe le temps que ça nous prendra. On se battra jusqu'au bout, on va dénoncer. On est en train de faire l'éveil des consciences. Ouais, un Gabonais doit savoir, il doit pouvoir aimer ce Gabon-là. Chaque Gabonais doit avoir la fibre patriotique. Gabon d'abord. Regardez comment sont les Américains. Ils aiment chez eux. Mais les Gabonais là, vous savez pourquoi? C'est parce que les trois quarts là, ce n'est pas des Gabonais. Les trois quarts. Ils sont juste venus travailler. Ils sont venus voler. Ils sont venus se servir. Ils ne sont pas venus bâtir. Oh, l'avenue qu'on avait bloquée. Si on avait chanté Machot, ça va se répéter. Ça se répétera bientôt. Ils viennent là, Louis Vuitton. Ils viennent acheter les choses. Ils viennent dépenser notre argent. Pendant que nos sœurs, nos enfants meurent au Gabon. Pendant que les compatriotes ne peuvent pas se prendre en charge. Il n'y a jamais rien. Quand on va à l'hôpital c'est pour se soigner, se faire soigner. Tout le monde ne peut pas faire médecine. Hein? Tout le monde ne peut pas faire l'éducation. Bon, on parle de la médecine. Tout le monde ne peut pas faire médecine. Bon, et même si tout le monde fait médecine, il faut de l'organisation dans la santé publique. Il faut l'organiser. Il faut organiser. Comment est-ce que, à chaque fois que quelqu'un se déplace pour aller à l'hôpital parce qu'il est malade, les trois quarts ne sont jamais soignés, ne sont jamais pris en charge? Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien structuré. Hein? Et comment on appelle ça, la santé publique est négligée au Gabon. Il ne faut pas emmerder le monde, il ne faut pas se voiler la face. Hein? C'est trop. Je ne peux que parler comme ça à cette femme-là. Donc, là où, si tu es ici à Paris, Gisèle Ngoma, je te dis que l'argent du contribuable que tu as toujours volé là, Gisèle Ngoma, l'argent du contribuable que tu as toujours volé là, c'est le sang de nos enfants que tu as entre tes mains. C'est le sang de tous les Gabonais qui n'ont pas pu se soigner correctement et qui sont morts. Qui te sera redemandé parce que tu as participé au pillage et à la corruption. Tous ceux qui ont participé à la corruption là, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Voilà un qui a la grosse Cayenne là. Voilà. Il a caressé ici, vous allez voir les choses. Non, si vous voulez les voir, il faut venir rester là. Celui-là. Tu as travaillé pour avoir la Cayenne. Tout ça, c'est la corruption, ces hommes-là. Corruption, c'est ça. Ils aiment rouler dans des grosses voitures. C'est ça, pendant que le peuple meurt. Ils ne s'occupent pas de la première chose. C'est quoi la santé publique? C'est le plus important. Je ne dis pas que l'éducation n'est pas importante, non. Je dis que la première des choses à faire, c'est de penser à la santé publique. Ça fait partie. Donc, on ne peut pas gérer un pays
sans penser à la santé. On est dépouillé de tous nos hôpitaux, non rien. Même pas de sérum, même pas de Nivaquine, comme on dit, même pas de paracétamol, il n'y a rien. Mais ils nous font la gueule là, ils nous font la bouche comme on dit chez nous. Ils nous font des menaces là. Ils ont seulement le culot de prendre nos enfants, aller les mettre en prison. Ils ont seulement le culot de faire des arrestations arbitraires. Avant de faire des arrestations arbitraires, il faut déjà nous prouver tout ce que vous avez fait comme travail à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Vous avez fait quoi? L'éducation, il n'y a rien. Il n'y a pas de table, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'internat. Hein? Les professeurs ne sont pas payés, il n'y a rien. Hein? Les poubelles qui changent tout Libreville là, où sont les logements? Où sont les logements? Il y a quoi? Les hôpitaux, il n'y en a pas. On nous a dit que le CHU, le centre hospitalier qui est en Gonje, est fermé. Mais on dit quoi? On fait quoi alors? Arrêtez de foutre la merde. Ça vous coûte quoi? L'argent que vous donnez aux gens pour piller les autres là, pour piller, pour nous épiller, je veux dire. L'argent que vous effectuez les grands voyages à travers le monde. Cet argent, vous pouvez le mettre pour l'éducation, pour la santé. Au lieu de venir chercher les longs talons que vous n'allez pas amener dans votre tombeau. Et dites quand elle est morte, elle a amené les Gucci là, ou bien je vais me mettre même devant Gucci, Louis Vuitton. Oui, je suis même là, Louis Vuitton là. Attendez, elle a amené ça. J'ai vu des valises et des valises. J'avais vu c'était quoi comme des grandes voitures, de valises de dites. Elle n'a rien emporté avec elle, rien amené. On n'a même pas vu son corps, nous. Parce qu'elle avait complètement changé. Elle était souffrante. C'est pour vous dire que quand la maladie atteint un corps, la maladie ne choisit pas les personnalités. La maladie ne choisit personne. C'est-à-dire que dès que ça a commencé dans ton corps, là, ça y est, c'est parti. Si vraiment c'est un cancer, c'est parti, on ne peut rien pour toi. Et quand c'est ton temps, quand c'est l'heure de la mort, ça y est, c'est fini. Donc ne fatiguez pas les gens. Il ne faut pas être méchant à ce niveau jusqu'à ce que vous oubliez même qu'un jour vous allez mourir. Comment est-ce qu'un être humain qui est né peut oublier qu'un jour il va s'éteindre? Comment vous pouvez le faire? Hein? La bande de Gisèle Ngoma, la bande d'Ali Bongo, tous ces gens-là. Comment vous pouvez vivre sans penser à l'avenir? Vous ne savez pas qu'au finish, vous allez partir. Hein? On sait qu'on va tous partir, mais avant de partir, on doit partir dignement. Il y a beaucoup qui partent là tôt parce qu'ils étaient dans la précarité, parce qu'ils étaient accablés, parce qu'il n'y avait pas de médecin, parce qu'il n'y avait pas de médicaments à l'hôpital. Donc c'est nous qui devons aller aussi aller dans les banques de sang pour prendre les poches de sang. Et puis c'est nous-mêmes les parents qui allons faire des comment vous appelez ça? Poser des perfusions, placer les perfusions. C'est ça, pour faire la transfusion sanguine aux malades. Donc vous voulez maintenant que nous les parents le fassent, mais ça n'a pas de sens. Chacun a une spécialité. Chacun s'est spécialisé dans quelque chose. Mais dans ce cas, il faut donner les moyens, non seulement à la formation, mais aussi il faut avoir le matériel, il faut avoir l'équipement. Ne venez pas emmerder les gens. Vous êtes seulement fort d'arrêter les Gabonais. Vous êtes seulement fort d'insulter les Gabonais. Vous êtes seulement fort de dire que voilà, oh l'opposition. Nous ne sommes pas des opposants. Parce que quelqu'un a bien dit, j'ai entendu quelqu'un dire que pour parler d'opposants, il faudrait d'abord que le régime qui est en place soit d'abord un régime démocratique. On ne peut pas parler d'opposants dès lors que le régime qui est en place est un régime totalitaire, un régime dictatorial. À partir de ce moment-là, il n'y a pas d'opposants. Je suis en live, ma soeur, je te rappelle. Donc aujourd'hui, ne nous fatiguez pas. Quand vous nous dites que les opposants, non, on dit on est fatigué. Nous voulons des hôpitaux, voilà. On perd des parents chaque jour. Parce qu'il y a la négligence des unités sanitaires. Le ministère de la Santé publique ne fait rien. Tout ce qu'ils savent faire, leur chef, avec ces comment on appelle ça, ces gens, ils se baladent à travers le monde, voilà. Ils vont venir là, aux Champs-Élysées, hein, se balader, faire des courses. Voilà, jeter l'argent du Gabon. Et les Gabonais vont mourir après. Les Gabonais meurent. Voilà. J'en ai marre. Je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas me taire avec tout ça. Je ne pouvais pas me taire. Donc vous qui nous devez là,
de Pascaline Ferry Bongo là, vous tous qui nous devez, il faut commencer à rendre parce que nous, on veut bâtir notre pays. Il faut comprendre ça. Il est plus qu'urgent aujourd'hui là de le comprendre. On veut sauver notre patrie, le peu de Gabonais qui reste. On veut sauver le reste. Le faible reste là. Le peu qui nous reste là, le peu qu'on reste là. Même si c'est 500 Gabonais qui restent, on veut sauver notre honneur, on veut sauver notre peuple. Même si on n'est qu'à 500 vrais Gabonais, on veut le préserver. Les 500 peuvent encore se multiplier. Oui, en faisant des enfants, en donnant une bonne éducation. Donc, laissez-nous tranquilles, quittez le pouvoir. On est fatigué de vos cochonneries, de vos conneries. On est fatigué de vous. Et ceux qui viennent jeter l'argent du contribuable, ceux qui viennent jeter l'argent du Gabon, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Une bande de parvenus est sortie de l'enfer pour venir embêter les Gabonais. Une bande de parvenus, de démoniaques. Et le peuple va aussi continuer à vous regarder comme ça. Ils sont là chaque jour en train de faire des arrestations. Et entre-temps, ils jettent l'argent par la fenêtre. Ils viennent s'acheter des habits qui seront détruits, qui vont abandonner quand ils vont partir. C'est une autre personne qui va habiller leur corps, à savoir même dans quel état sera vos différents corps là. D'embêter les gens. Vous n'avez aucune bonne qualité, que des défauts sataniques en vous. Gisèle Ngoma, il faut nous rendre notre argent et arrête de faire de faux actes de naissance aux Congolais. Hein? Arrêtez, il faut arrêter ça, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Ici dans cette France, même les Français, si on nous respectait, il y a des choses qu'on ne faisait pas. Hein? On était bien. Mais c'est à cause de toi, ton genre, là, ta qualité, parce que tu as passé ton temps, vous avez passé votre temps à faire des faux papiers aux gens qui ne méritaient pas. Parce qu'on savait que le Gabonais, quand il est ici pour les études ou bien pour le travail. On ne va pas le trouver en train de faire n'importe quoi. Et voir même que certains, ils ne savent même pas, qu'on pose certaines questions, il est incapable même de répondre. Il faut arrêter ça. Gisèle, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que la malédiction pèse sur toi. Même si moi je ne te maudis pas, mais ce sont tes propres actes qui te maudissent. Tu peux traverser. Il fallait que je parle parce que là franchement ça m'a fait mal. Gisèle, il faut arrêter. Il faut dire à ta copine où c'est ta femme, où c'est toi le mari, où c'est toi la femme de Pascaline Ferry Bongo. Hein? Si c'est toi le mari, dis à ta femme Ferry Bongo de nous rembourser déjà parce que nous on veut bâtir notre pays, on veut sauver notre population, on veut s'occuper des vraies choses. On veut bâtir, on veut faire des structures. Gisèle, dis à ta femme ou ta copine, si c'est toi le mari ou tu es quoi, il faut lui dire qu'elle nous rembourse déjà. C'est trop. Qu'elle arrête de jeter notre argent. On va la poursuivre. On va vous, et toi et elle, vous tous, tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait là. Le tribunal de Libreville, là, ils seront surmenés. C'est-à-dire qu'il y aura le surmenage des procès. Ils auront le surmenage des procès là. Tous les Gabonais vont revenir déposer plainte, porter plainte. Voilà. Procès sur procès, procès sur procès. Et tous les premiers juges corrompus là, on va tous vous enlever. On va tous vous enlever. Parce qu'on aura de nouveaux juges vrais qui vont juger selon le droit, qui vont vraiment lire le droit. C'est ce qu'on veut. Dès qu'on soupçonne, allez hop, tu dégages. Donc, écoute-moi bien, dis déjà à ta femme Ferry, de venir nous rendre notre argent parce que on veut construire des hôpitaux. Il faudrait qu'on puisse fournir des médicaments dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de besoins. La santé publique, elle est très importante. Chaque être vivant doit se faire soigner. C'est le premier besoin. Dès qu'il se sent mal, il faut se soigner. Le corps humain ne s'achète pas en pharmacie comme un médicament. Le corps humain ne s'achète pas. Il
s'entretient. Mais aujourd'hui, vous nous traumatisez, vous traumatisez le peuple gabonais. Et tous ces traumatismes-là nous rendent malades. Non seulement ça, mais parce que l'environnement n'est pas sain. L'environnement n'étant pas sain, plusieurs attrapent des maladies. La typhoïde, la typhoïde d'aujourd'hui, il y a plusieurs Gabonais qui ont attrapé cette maladie-là. Hein, et c'est difficile à soigner. Tout ça, c'est toujours des moyens. C'est toujours des moyens. Quand quelqu'un déjà a un problème de salaire, il va se soigner comment? Avec ses mains. Hein? Venez vous amuser avec la vie des Gabonais. Nous, on ne va pas vous lâcher. On va continuer à vous clasher partout. Nous, on va vous clasher partout. On va vous clasher partout. Revenez encore faire vos machins là sous les champs. Venez ici. Si vous êtes ici, là, venez sillonner ici. Vous allez me trouver. Le jour que vous arrivez sur Paris, dites-moi que Suzanne Bara, nous sommes là. Je viendrai vers vous. On va se taper. C'est que vous venez dépenser l'argent du contribuable. Et on va vous laisser. Et les Gabonais meurent comme des mouches derrière. Mais ce n'est pas possible. Vous croyez, vous prenez pour qui? Et on doit se taire. Et vous prenez nos enfants, vous les mettez en prison. Vous prenez Boris, vous le mettez en prison. Et entre-temps, voilà. Voilà l'échec. Voilà l'échec. L'échec est là. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien, il n'y a que les morts. Il n'y a que les prisonniers, les kidnappings. Voilà ce que vous êtes, le gouvernement qui sait pratiquer que l'injustice, la corruption. C'est tout ce que vous savez faire. Les enlèvements, les kidnappings, c'est tout ce que vous savez faire. Hein, Gisèle Ngoma? C'est ça là que ton roi sait faire, non? Hein? Faut dire à ta femme, parce que je sais que soit c'est toi qui es le mari, soit c'est elle. Parce que vous êtes une bande d'abominables personnes. Vous n'aimez pas le peuple. C'est pourquoi vous pratiquez d'ailleurs tout ce que vous faites là. Des choses infâmes. Vous êtes en train de maudire le Gabon. Et c'est vous-même qui êtes des maudits en réalité. Vous allez subir aussi. Aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de Gabonais meurent. Mais un jour, ça va s'arrêter. C'est pourquoi on commence déjà à faire réveiller les consciences. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'éveil de conscience pour que les Gabonais eux-mêmes prennent conscience qu'ils sont en danger. Quand ils voient une famille qui est en deuil, ils se disent non, attention, attention. Il faut se réveiller aujourd'hui maintenant. Ça ne sert à rien d'avoir peur parce qu'on aura toujours tous ces cas-là. On aura toujours ces cas-là. On aura ces cas-là. La ville des autres. C'est ici. Vous êtes obligé, vous êtes incapable, vous ne savez pas comment est-ce qu'on construit. Vous êtes obligé de venir ici, hein, de venir vous pavaner comme Libreville vous étouffe avec les poubelles. Vous êtes obligé de venir ici. Et là aussi les autres. Là aussi les autres qui vont violer les enfants en Afrique. Là aussi les autres qui vont violer les enfants en Afrique. Là ils vont jeter la gerbe là où est. Sérieux. Sérieux. Je suis en colère, vous me voyez là. J'ai envie de gifler Gisèle Ngoma là avec sa copine et Ali Bongo. Et ceux qui s'occupent de la santé au Gabon, j'ai envie de les gifler avec mes petites mains là. J'ai envie de les gifler. Et chaque jour c'est comme ça. Chaque jour que Dieu fait c'est comme ça. Que des morts, que des morts, que des morts. Il n'y a jamais rien, il n'y a jamais rien dans nos hôpitaux. Il n'y a jamais rien. Quelle cérémonie qu'ils vont faire là-bas? Quelle cérémonie? Les cérémonies de quoi? Il faut quitter l'Afrique.
vous étiez incapable de sauver les Gabonais quand Ali Bongo, une partie de l'armée française, hein, a tiré sur le peuple gabonais. C'est parce que je ne peux pas traverser, je devais aller crier là-bas. C'est quoi cette histoire-là? Les Gabonais doivent mourir chaque jour comme des mouches. Hein? Ils n'ont rien fait. La santé publique est négligée. Ce qu'ils savent faire, c'est de mettre nos enfants en prison. J'ai envie de vous insulter. Allez, bon, dégage. Avec tes copines de Gisèle, machin là. Dégagez, laissez-nous tranquilles, laissez-nous le pays. Même si vous laissez notre pays avec 1 franc, on va le rebâtir. D'accord? On va rebâtir, on va reconstruire ce pays. Mais sur de nouvelles bases, on va repartir. Nous voulons une nouvelle république, sans tache ni ride, comme on dit. Pour qu'il y ait une véritable justice. On est fatigué de l'impunité. Et enfin, c'est quoi? Quand tu viens ouvrir ton téléphone, tu ne vois que de mauvaises nouvelles. Oh, arrestation, oh, ceci, oh, collision, oh, mort, oh, ceci. Jamais de bonnes nouvelles. Bongo Ali, Iboubou, tu attends, tu meurs quand? Hein? Toute ta bande à vous, vous mourrez quand? Assélé, tu attends quoi pour mourir aussi? Ton colonel n'est pas encore fatigué. N'en parlons plus de Mimboto. Attends quoi? Libérez-nous déjà la ligne. Vous nous empêchez de respirer. C'est vous qui devez mourir et non pas nos enfants. Libérez-nous la ligne avec vos gens. Vous nous polluez l'air. Votre présence sur terre ne nous sert à rien du tout. C'est comme si on va dire que Dieu s'est trompé. Et je me pose même la question, si vous êtes de vrais êtres vivants, je suis sûr que vous êtes des démons en chair. Vous êtes des démons qui se sont transformés en êtres humains. C'est ça, c'est comme ça que je vous prends. Libérez-nous la ligne. Libérez-nous la ligne. Tout ce que vous savez faire, c'est d'enlever nos enfants, c'est de faire tuer nos enfants, c'est de négliger la santé publique et de voler. Ce que vous savez faire, c'est de voler ou pavaner. Si on fouille même bien là, partout là, il doit être caché quelque part. Un émergent est venu certainement se reposer de ses souillures. Après avoir bu le sang des Gabonais, après avoir souillé la terre gabonaise, il essaie de venir reposer un peu sa tête ici, son âme. Libérez-nous la ligne déjà, libérez-nous la ligne. Libérez-nous la ligne. Il faut nous libérer la ligne, on est fatigué de vous. Un Ferry Bongo vient nous donner déjà notre argent, on veut construire les hôpitaux. Aka, c'est comment? Ta fille n'a pas fini d'accoucher. Libérez-nous la ligne, libérez-nous la ligne. Venez nous donner déjà notre argent, on veut bâtir. On a besoin des hôpitaux. Le peuple gabonais souffre. Le peuple gabonais soupire après la vraie vie, la bonne vie, le bien-être social. Le peuple gabonais veut vivre aussi dans la décence. Fatigué. Vraiment fatigué. Là, cela aussi cherche les problèmes. On est fatigué. Libérez-nous la ligne. Rendez-nous notre argent. Félix Bongo, viens nous rendre notre argent. Sylvia, viens nous rendre notre argent. Tout ce que vous nous avez volé là. Hein? Viens nous rendre notre argent. Nimboto, il faut aussi rendre. Vous tous la rendez notre argent. Tous ceux qui ont volé l'argent du Gabon. Rendez déjà. On veut bâtir notre pays. Bongo, toi aussi. Iboubou, dégage déjà. Parce que nous, on ne va pas arrêter. Tes arrestations là ne vont pas nous amener à fermer nos bouches. Parce qu'au niveau, on est arrivé là. C'est jusqu'à ce qu'on puisse, jusqu'à ce qu'on arrive à nos fins. Nos fins, c'est quoi? Ton départ. Tu vas te fatiguer. Vraiment, comme tu dis, ma soeur. Des hôpitaux où aucun malade ne ressort vivant. Toujours mort. Mort comment les médecins vont soigner les gens au Gabon sans je ne sais même pas qui vient me dire soutien là.
Tu me soutiens, tu es dans la belle voiture, tu me dis que tu me soutiens. Le peuple gabonais est en train de mourir derrière. Soutien pendant qu'on pleure. C'est une personne qui me dit soutien là, c'est une dame. Elle me dit, je n'ai pas fait attention, qui sait. Il faut se mettre ici, c'est là où il faut venir ici pour voir les Gabonais, pour voir tous les charognards là, pour voir tous les démoniaques là, pour voir ceux qui aiment bien aller hein, à Gucci là. Hein. Il faut venir par ici. Comme ça vous allez les voir. On m'a dit, il y a quelqu'un là, soutien, non, ça veut dire qu'elle me connaît. Elle me subit. Je ne vais pas fermer ma bouche. Tant que Dieu me donne le souffle, je vais parler. Celui qui ne veut pas que je parle, c'est lui qui doit fermer ses yeux et ses oreilles. Mon peuple meurt. Mais les pédés là viennent se pavaner ici en France. Les lesbiennes là viennent se pavaner en France avec l'argent du contribuable gabonais. Et on veut qu'on se taise. Oui, Grèce, je suis là. Je suis là. On m'a déjà reconnu là, donc je ne sais pas trop si c'est une panthère ou qui là, je ne sais pas. Si tu veux voir les sorciers, ceux qui volent l'argent du Gabon, il faut venir où je suis là. Il faut même que je mette mes lunettes. Peut-être je peux repérer là. C'est trop. Gisèle Ngoma, viens rendre mon argent. On veut nous rendre l'argent, on veut faire les hôpitaux. Je mets les lunettes, voilà, parce que la myopie là. Gisèle Ngoma, avec ta copine Ferry Bongo, venez nous rendre notre argent. On veut faire des hôpitaux. Gisèle Ngoma, viens nous rendre l'argent. Et tous les faux actes de naissance que tu as eu à faire là, tu les fais déclarer comme faux et usage de faux. Et après on te met en prison. Dis à ta copine ou ta femme, Ferry Bongo que les Gabonaises ont besoin de leur argent parce qu'elles ont des enfants à soigner. Elle, pour elle, vient d'accoucher là ou quoi là, je ne sais pas. Hein? C'est elle qui doit seulement s'occuper de sa petite famille, mais pas les Gabonaises. Hein? D'abord, tu n'es pas Gabonaise. Vous deux, vous n'êtes pas des Gabonaises. Voilà pourquoi vous gaspillez l'argent du contribuable. Voilà pourquoi vous foutez la merde au Gabon. Parce que tant qu'on n'est pas autochtone d'un pays, d'une terre, on n'a jamais l'amour, surtout quand on a un cœur de démon. Et puis d'ailleurs, vous n'êtes pas des vraies personnes. Vous êtes des démons en chair. Je m'adresse même aux démons en chair là. Vous êtes des démons en chair. C'est quoi la cérémonie qu'ils vont encore faire là? Que les cérémonies, il faut aussi penser à libérer l'Afrique. On vous a libéré. Je vais rester avec vous. Parce qu'il y a trop de voitures. La cérémonie là qui se passe au côté. Trop de bruit ici. Donc personne ne peut entendre même. Je suis en colère. Dites à Ferry Bongo de venir nous rendre l'argent. Dites à Ferry Bongo de venir nous rendre l'argent. Si elle est encore à Bervely Hills ou quoi, je ne sais pas trop où elle est, qu'elle vient nous rendre notre argent. Nous, on veut bâtir les hôpitaux. On a perdu encore des parents, des compatriotes ce matin. Des causes banales. Elle s'occupe bien de ses enfants et de ses petits-fils, non? Après avoir volé l'argent du contribuable, elle est heureuse. Il faut venir nous rendre notre argent. Il faut venir nous rendre notre argent, on est fatigué.
On est fatigué de pleurer, on est fatigué de pleurer, tout le temps pleurer, pleurer, pleurer depuis 51 ans. Vous de votre côté là-bas, vous ne pleurez jamais, pratiquement jamais vous ne pleurez. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le verbe pleurer. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le chagrin. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le souci. Non, ni le manquement, ni la disette, ni la faim, ni l'épreuve. Vous êtes les plus heureux au monde. Ouais, vous n'avez jamais d'ailleurs perdu personne. Et vous êtes immortel, je crois. Voilà pourquoi vous comportez comme ça. Mais oui, elles vont aller au Congo, j'espère. Et Sassou les attend là-bas. Sassou les attend là-bas. L'autre diable là aussi. Je n'ai plus de batterie, j'ai fait 45 minutes. Gisèle Ngoma, l'usage de faux que tu as eu à faire pendant des années là. Tu as établi de faux actes de naissance. Hein. T'inquiète pas. Tu seras poursuivi pour usage de faux. Faux et usage de faux. Faux et usage de faux. D'accord? Et Pascaline fait bongo. Viens déjà nous rendre l'argent. Parce que toi, tu veux manger à Gendas. Tu fais embarquer à Gendas dans un avion. Mais tu aurais pu mettre des médicaments là-dedans à la place des Agendas ou Adandas, Agendas. Tu mettais des fleurs, tout. Donc c'est vous qui devez être dans l'opulence. Atazamorom, qui va me gifler Pascaline Bongola là avec et Boubou, celle qui a le regard étonné là, qui va me la pabler. Elle est en train de s'occuper de son père quelque part. Mais nous, les Gabonais ne peuvent pas se soigner, se prendre en charge. Même quand ils vont à l'hôpital, même parfois, même ils ont de l'argent, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas cela. C'est il n'y a pas. On est dans la négation là. Ne pas. Ne guère. Ne jamais. N'a pas. On est fatigué. Et ceux qui sont autour de moi, ils vont aussi me subir. Il y a la chance que la batterie est déjà faible. Je vais crier ici là. Parce qu'il faut que je libère d'abord ma colère là. Ngoma, je dis, hein, Gisèle Ngoma, appelle ta copine. Appelle ta copine. Feli Bongo, tu lui dis que elle vient nous rendre déjà ce qu'elle nous doit. Tous les biens mal acquis que son père là, hein, Albert Bernard Bongo, Omar, El Hadj Omar, a laissé, c'est pour le peuple. Ils doivent déjà nous rembourser ça. C'est tout. Parce que nous, on veut bâtir, on veut sauver aussi, on veut préparer l'avenir de nos enfants. Pas seulement l'avenir. On veut s'occuper de la santé publique. Elle est très importante. Ça urge. La santé publique, elle est importante pour nous. Elle se soigne tranquillement aux États-Unis dès qu'elle tombe malade. Sa fille, quand ils viennent ici en France, ils se soignent tranquillement. Ils se pavanent, ils ont les falcons. Mais nous, au Gabon, on perd la vie parce qu'il n'y a pas de poche de sang. Il y a l'argent, mais il n'y a pas. J'ai la colère, j'ai la rage. Que quelqu'un vienne me dire que madame, c'est quand je te gifle. Appelez, vous qui connaissez Pascaline, dites-lui que, au moins déjà monté, dites à Pascaline de venir nous rendre l'argent. Je vais lui faire les lives tous les jours. Dès que je finis de faire ce que j'ai à faire, hey, je ne vais pas jurer. Ferry, c'est toi que je vais insulter tous les jours. Viens nous rendre notre argent. D'accord? Avec les Kuna. Venez nous rendre notre argent. Assélé, on t'était, viens nous rendre notre argent. Crève. Rêvez où vous êtes. Imboto, crevez. Je vous souhaite la mort. Je vous maudis. Parce que nos enfants me regardent. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Il n'y a pas de médicaments. On ne peut pas sauver. Une transfusion sanguine. Et tout le temps, c'est la même chose. Les autres, c'est les antituberculeux. Il n'y en a pas. Et vous voulez qu'on ferme les bouches. Que quelqu'un m'écrit seulement que Suzanne, il ne fallait pas dire ça. Toi et moi. Les vies des autres sont aussi précieuses que les nôtres. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Ça suffit comme ça. Dites en Feli Bongo. Dites en Feli Bongo et Boubou.
On connaît partout où ils habitent. On connaît partout. On va les poursuivre. On va faire saisir ces maisons-là, ces logements-là, ces résidences-là. C'est l'argent du contribuable. On ne va pas lâcher. On va vous rester en justice. On va vous poursuivre. On ne va pas lâcher. Physiquement, on va vous poursuivre. On va vous déranger comme on fait les lives. Physiquement. Tous les pédégistes là, vous qui n'avez pas assez de force pour dire non, côté, envoyez leur adresse. Nous, on va faire le travail. Comme vous êtes lâches, comme vous ne pouvez pas faire comme nous, envoyez-nous seulement les adresses. Parce que beaucoup parmi vous dites, mais on va faire comment vraiment? Mais c'est pour nourrir les enfants que je suis obligé de venir au travail vraiment. Donnez-nous, envoyez-nous les adresses en inbox. Donnez-nous ce qu'il faut. Si vraiment vous êtes pour le changement, donnez les adresses. Facilitez-nous la tâche. On va les enjammer partout ils passent. On va les enjammer. On va les enjammer partout ils passent. Au Gabon là-bas, il faut même mettre le feu chez Pascaline. Partout. Je m'en fous. Chez les Bamoubélé, Baotonga, tous ces gens-là, tous ces assassins-là. Comme dit souvent ma fille, tous ces mécréants-là. Je vous dis la rage que j'ai là. J'ai envie de me mettre sur l'arc là-bas, sur l'arc de triomphe là-bas. Et que tous m'entendent. C'est quoi ça? C'est notre peuple qui doit toujours mourir. C'est toujours nous qui devons mourir et eux ils restent en vie. Avec l'argent du contribuable, ils se font plaisir. Ils vivent bien, ils voyagent bien, ils se logent bien. Mais les nôtres ne sont pas logés. Les nôtres vivent à la belle étoile. C'est ça. Les pélégistes là, vous qui dites que vous en avez marre, mais vous n'avez pas la force, envoyez les machins en inbox. Vous qui dites que ben, on va faire encore comment vraiment, hein, je ne peux rien, il y a les enfants à nourrir, il y a la famille, je fais comment, je ne peux pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent envoyer un inbox. Quand ils font les voyages comme ça, quand ils font les mouvements, faites-nous signe. D'accord? Personnellement, je ne peux pas vous trahir quand vous décidez de sauver le peuple. Je m'adresse aux pédégistes. Je vous dis, où je vous parle, j'ai une colère que je ne peux pas expliquer. Livrez-nous vos gens là, vos chefs là, si vous en avez marre. Livrez-les nous. Nous aussi, on doit délivrer notre peuple. Les Gabonais sont en train de mourir. Le nombre de Gabonais qui tombent chaque jour là, vous ne pouvez pas imaginer. Et ceux qui restent en vie, c'est des gens sans amour, sans cœur, qui ne bâtissent même pas le pays, qui ne font rien de bon, qui dépouillent le Gabon. Ils ne font rien. Moi, je ne suis pas contre les étrangers, mais je suis contre les gens qui nous pillent, qui nous volent et qui nous tuent. Non seulement qu'ils ne sont pas en règle dans le pays, ils désavouent même leur pays d'origine. Ils arrivent au Gabon, ils trafiquent des actes de naissance. Ça, ce n'est pas des gens. Et des gens comme ça, je ne les respecte pas. Je crache sur eux. Le jour que je vais découvrir un ici, hein, le jour que je vais rencontrer un Camerounais qui est ici, qui a la nationalité gabonaise, moi je les reconnais. Moi je suis franc, je connais. Je connais. Je vais, s'il est costaud, je vais seulement m'accrocher sur son pied, il y aura du mal. Parce qu'après, on dit qu'on est à comme ici, c'est 6 000 Gabonais ou 10 000 Gabonais ou combien de Gabonais qu'on est ici. Oh, mais en réalité, c'est faux. Ce sont les papas de mensonges qui sont revenus de l'autre côté pour nous coller. Ils ne bâtissent même pas. Ils ne sont même pas passés par la voie légale pour obtenir cette nationalité-là. Je ne vous considère pas. Je vous considère comme des corrupteurs, des assassins, des complices du pouvoir. Vous n'aimez même pas l'Afrique. Parce que moi, je ne peux pas renier que je suis gabonaise. Si je vais au Congo, je vais dire je suis gabonaise. Et si je veux la nationalité congolaise, je vais devoir remplir les conditions.
C'est comme ça. Aïe. Je suis en train de dire à Gisèle Ngoma, de dire à ses copines, à sa copine Ferry Bongo que l'heure a sonné, l'heure du remboursement. Elle n'a qu'à nous rembourser l'argent. On veut bâtir nos hôpitaux, avoir des médicaments pour sauver notre peuple. C'est ça. Ali Bongo, avec tes gens, rendez-nous notre pouvoir. Dégagez. Dégagez. Dégagez, laissez-nous tranquilles. Partez. Ça ne sert à rien de procéder toujours à des arrestations. Ça ne va rien arrêter. Ça ne va pas nous arrêter. Ça ne va pas nous arrêter. Parce que le feu qui est allumé là ne peut pas... vous ne pouvez pas l'éteindre parce que ce n'est pas vous qui l'avez allumé. Vous ne pourrez jamais éteindre la flamme du Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais l'éteindre. J'ai beaucoup à dire, vous me voyez là. Voilà, ils sont en train de rendre hommage à qui là-bas? Regardez les passés. Regardez les... Ils vont rendre gloire à qui? Si j'avais le titre, j'étais enfant. Elle devait souvent me faufiler là pour aller crier là-bas. Pour les déranger. Ils vont certainement rendre hommage aux soldats inconnus, qui doit être certainement un Africain. Peut-être même c'est mon grand-père qui est là. Peut-être même mon grand-père qui est là. Pardon. Excusez. Sorry. C'est certainement même mon grand-père qui est là. Soldat inconnu. Puisque ce sont nos grands-parents qui étaient la chair à canon. Bon, enfin bref. Pourquoi elle n'était pas là-bas? Puisque moi je vois tout qui passe, je monte. J'ai la colère. Je préférais venir ici là. Vider de ma colère. Pascaline Ferry Bongo, viens rendre notre argent. Sylvain Boubou, viens rendre notre argent. Les Kuna, toute la merde là, venez rendre notre argent. Moubélé, ta maison, je connais là où tu es, non? Ta maison qui a buté là, je connais. Tu es voisine à l'une de mes soeurs là. Tu es voisin. Tu es son voisin direct. Hein? Mouratso, arrêtez de payer les impôts, hein, les impôts locaux, tout le reste, hein, les impôts là, avec l'argent du contribuable gabonais. Il faut déjà que ça s'arrête. La diaspora doit maintenant penser à ça. Comment faire pour nous faire rembourser? On doit maintenant se battre pour récupérer l'immobilier. Hein? On doit se battre. C'est pour nous. C'est l'argent du contribuable. Les Gabonais sont en train de mourir derrière. Manque de médicaments. Ils disent qu'il y a toujours pénurie de médicaments dans un pays aussi riche. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Et on est étonné d'apprendre chaque jour. Il y a un mort, il y a quelqu'un qui est tombé simplement parce qu'il ne pouvait pas recevoir les soins adéquats. Mais pourquoi, si dans ce pays-là, tout va aussi bien comme ils le prétendent, ce n'est que des alibis, juste pour se justifier de son maintien au pouvoir. Un menteur ne peut que mentir pour se couvrir de ses mensonges. Parce que tout le monde en réalité sait qu'Ali Bongo et ces gens ne font rien. Une bande incapable s'est accaparée du pouvoir pour laisser le peuple mourir. Pour laisser le peuple mourir de faim. Nous, on va vous déranger sur les réseaux. Tant que j'ai encore la vie, tant que j'ai encore le souffle que Dieu me donne, je vais vous déranger. Traitez-moi de tout ce que vous voulez. Je m'en fous tant que je sais que j'ai la raison. J'ai des
surtout pas perdu. J'ai perdu par contre des compatriotes, j'ai surtout pas perdu ma raison. J'ai encore l'amour du prochain. Et parce que je veux être dans un pays où la justice se fait vivre, où l'équité est prônée, et non pas dans un pays où le désordre est à son comble et au sommet de l'État. Il y en a marre. Ali Bongo dégage. Monsieur le Président Jean-Pierre, avec tout le respect, je vais m'adresser à vous. Peut-être que je ne vais pas le faire dans ce live, mais je suis pleine. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec la mère de vos enfants, Mferi. Je ne sais pas si vous êtes en bon terme avec vos enfants. Ce sont vos enfants. Dites à Mferi Bongo que nous les Gabonais là, nous les mamans, je ne blague pas. Oh. Monsieur le Président, moi je ne m'amuse pas. Oh. Monsieur le Président, où je vous parle, j'ai des larmes. Hein. J'ai le cœur qui me fait mal, mon cœur saigne. J'enlève même les lunettes. Monsieur le Président, ce sont les Gabonais lambda qui meurent. Essayez de parler à la mère de vos enfants de nous rendre notre argent. Essayez de faire ça. Je ne sais pas quels sont vos rapports, je ne sais pas. Mais à l'heure là, moi je suis obligé de parler comme ça parce qu'il y en a marre. On ne peut plus. Personnellement, j'étouffe. Jusqu'à quand ça va durer? Dites à Pascaline de venir rendre notre argent. Dites à Pascaline, même si c'est la mère de vos enfants, nous on ne va pas l'épargner. On ne va pas l'épargner. Dites, parlez aux enfants. Parce qu'eux aussi gaspillent l'argent du contribuable. On a besoin d'argent. Eux, ils se pavanent partout. Parlez à vos enfants. Je sais que souvent l'enfant écoute plus la mère. Je sais que l'enfant écoute plus la mère que le père. Parce que ceux-là, ils ont maintenant les têtes de délinquants comme leur mère. On a vu toute la merde qu'ils ont fait là, on a vu sur les réseaux sociaux. Dites à vos enfants, ou parlez à Mferi Bongo que nous les Gabonais, on ne va pas lâcher. Si elle se met là devant moi, moi je la gifle. Si Sylvain Boubou se met là devant moi là, je la gifle, je la clash. Parce que des Gabonais sont morts ce matin. Par négligence de l'État. Qui doit s'occuper de la santé de tous. Est-ce que c'est une catégorie de Gabonais qui doivent mourir? Pourquoi on ne se bat pas aujourd'hui simplement parce que nous vous avons élus? On se bat aujourd'hui parce que nous avons compris que nous devons nous battre pour notre bien-être social. Et c'est vrai, il y a beaucoup de ramifications dans tout ça. Trop de ramifications. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons. Parce que quand un Gabonais meurt à l'hôpital là-bas, ça ne concerne pas tout le monde. Certaines familles sont à l'aise. Parlez en Ferry. Vous qui êtes les parents de Ferry, parlez en Ferry. Oh. C'est pas une blague que je suis en train de faire là. Les Gabonais meurent tous les jours. Il y en a marre. On est tous nés égaux dans ce pays-là. Pourquoi les uns doivent être heureux, pas d'autres? Pourquoi les uns doivent gaspiller l'argent du contribuable? Vous tous qui avez pris l'argent du Gabon, songez déjà à le rendre. Parce que vous ne serez pas épargnés. Autant que vous êtes. Parce que cet argent doit servir à construire, à faire les hôpitaux, à fournir des médicaments. Nos sœurs qui meurent derrière nous ne sont pas des animaux, d'accord? On est fatigués.
Je suis fatigué. J'ai le cœur qui me fait mal. Ça suffit comme ça. Ça suffit. De toute façon, j'ai plus de batterie. Je reste encore là. C'est terminé. Sylvain et Boubou, viens rendre notre argent. Bouranzo, rendez notre argent. Tant que vous êtes cette bande illégitime, venez nous rendre notre argent. On veut fournir des médicaments dans les hôpitaux pour sauver nos compatriotes. La première priorité devait être la santé publique. Mais vous la négligez. Vous négligez la santé des Gabonais. Et comme vous négligez la santé des Gabonais, et comme vous négligez l'honneur des Gabonais, et comme vous négligez le quotidien des Gabonais, nous aussi on va vous combattre autant que vous êtes. Tous ceux qui sont à la tête du Gabon, tous ceux qui participent à la destruction du peuple gabonais, tous ceux qui favorisent le désordre, la corruption, la négligence dans la santé, dans la scolarité, dans tout ça, sur tous les plans, nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre, nous allons vous poursuivre jusqu'à la lie. Nous allons vous poursuivre. Nous allons vous poursuivre. Sans pitié. Pas de miséricorde à tous ceux qui ont fait du mal au peuple. Pas de miséricorde à tous ceux-là qui négligent la santé du peuple gabonais. Pas de miséricorde. Qu'une miséricorde. Voilà ce que je voulais dire. Gisèle Ngomao, faut téléphoner Mferi. Appelle ta copine. D'accord? Moi, je suis dans tous mes états là-haut. C'est parce que je me suis même calmé. J'ai emmerdé le monde. Rendez notre argent, on veut sauver notre peuple. La santé publique est en danger. Le peuple gabonais est en danger. Vous venez vous soigner en France. Faites vos achats là. Partout ici. C'est ce que vous faites vos achats. Partout là. Voilà vos magasins. Vos magasins, c'est tout le long là. Tout le long. Vos magasins. Tout le long. Tout le long. Vos magasins. On a merdé les Gabonais. Ils sont en train de faire quelle cérémonie là-bas aussi. Allez-y sauver l'Afrique. Il faut que les militaires français quittent l'Afrique. Il n'y a plus de voix. Les militaires français doivent quitter l'Afrique. J'attends quand ils vont traverser. On ne peut pas m'entendre. Les militaires français doivent quitter l'Afrique. Oh. Rappelez-les. Ils n'ont rien à faire chez nous. Ils violent nos enfants. Fouillent l'or. C'est ici où il y a l'insécurité, le terrorisme. Et le terrorisme d'État, c'est l'Élysée qui a placé les dictateurs. Et on se retrouve avec beaucoup de problèmes de mort, de négligence de santé publique, en tous les niveaux. Et on ne va pas se taire. On va tous se subir, oh! On va tous se subir, oh! On va tous boire le kobolo là. Allez, je vais arrêter. Je vais rester à crier toute seule sans téléphone. Sinon, je vais me prendre 1 heure. Je suis encore là. Le combat continue, on ne lâche rien. Soyons encore plus durs que jamais. Soyons encore plus déterminés que jamais. Parce que notre peuple est en danger. Notre peuple est en danger, chers Gabonais. Nos familles sont en danger.